Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la question des traitements. Pour une personne qui a une carence dopaminergique faible, cette personne va pouvoir, par ses stratégies d'organisation, de rituels, réussir à pallier à son quotidien. Pour un individu qui a une carence beaucoup plus importante, cela ne sera pas possible. Malgré ses stratégies, ses organisations, malgré le soutien de ses proches, cette personne n'arrivera pas à monter à l'étage neurotypique. Elle va se retrouver à avoir besoin d'un traitement. Un peu comme une personne qui est myope ou hypermétrope, à qui l'on va prescrire des lunettes et qui vont lui permettre tout au long de sa journée de pouvoir y voir clair. Il s'agit là de la même chose, un traitement qui donne la dopamine que le cerveau ne fabrique pas pour lui permettre de rester à cet étage neurotypique. Il existe de ce fait 3 types de traitements possibles. Un traitement à libération rapide de dopamine. Cette personne va avoir pendant 2 heures de temps la dopamine nécessaire pour gérer une situation. Aujourd'hui, l'évolution fait qu'effectivement, les traitements ont des durées de vie beaucoup plus longues, ce qui rend les choses beaucoup plus confortables. Nous avons des traitements qui durent maintenant entre 8 et 12 heures, ce qui permet à ces cerveaux de recevoir de la dopamine pendant 8 et 12 heures. Imaginez que vous portez vos lunettes uniquement pendant 2 heures de temps, et puis à nouveau vous y verriez tout flou. C'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir vos lunettes pendant 8 à 12 heures pour faire tout ce que vous avez à faire tranquillement. Et puis, il existe des traitements par voie indirecte, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à un autre neurotransmetteur, mais comme tous ces neurotransmetteurs sont un petit peu comme un collier de perles, si vous en tirez un en haut, ça monte tous les autres en haut. Pendant très longtemps, nous avons dit aux médecins, il faut prescrire le traitement 1 mg du traitement pour 1 kg de la personne. Aujourd'hui, on sait que cette information n'est plus correcte. Pourquoi? Parce qu'il y a des métabolisateurs rapides qui vont donc ingérer le médicament de manière beaucoup plus rapide, sur un temps beaucoup plus court, et d'autres personnes qui ont des métabolisateurs lents. De ce fait-là, il faut plutôt ajuster le traitement à cette réalité-là pour la personne, et puis aussi à la quantité de dopamine dont elle a besoin dans son quotidien. Si je suis étudiant et que j'apprends beaucoup de choses, je vais donc manger beaucoup de dopamine. Il m'en faut donc une dose suffisante pour pouvoir faire mes apprentissages. Si je suis quelqu'un qui est plutôt jardinier, créatif, mon besoin de dopamine est moins important, donc il est très important d'ajuster correctement les choses. Pendant longtemps, on a enseigné à ces médecins qu'il fallait donner le traitement uniquement dans les moments de travail, mais pas en dehors, pas les week-ends, et pas pendant les vacances. Aujourd'hui, on sait que chacun d'entre nous, nous avons une vie de famille, nous avons une vie de couple. Imaginez 30 secondes que je vous dis, tu ne porteras tes lunettes que à l'école, que à ton travail. Et puis tu laisses tes lunettes là-bas. Tu prends la voiture et tant pis si tu n'y vois rien. Et puis tu rentres à la maison et puis tant pis si tu te cognes partout. Et puis pendant les week-ends, tant pis si tu ne peux pas lire le programme télé, si tu ne peux pas lire le journal. Aujourd'hui, on sait que nous avons besoin de nos lunettes pour faire toutes nos activités. Il s'agit de la même chose pour nos cerveaux à manque de dopamine. Ils ont besoin de cette dopamine tout au long de leur vie. Nous avons donc maintenant des traitements qui sont donnés en continu. Et ceci permet de préserver le cerveau dans une régularité neurochimique. Ceci permet aussi de favoriser une meilleure estime de soi, de meilleurs apprentissages, de meilleures relations sociales. Et cela protège le cerveau. Car c'est aussi une chose que nous savons maintenant, c'est que même si vous êtes diagnostiqué à l'âge de 50 ans, il est important de prescrire le traitement, car ça préserve le cerveau et ça préserve la matière blanche du cerveau qui nourrit la matière grise, ça préserve des démences, ça préserve des risques de dépression, des prises de poids. Et puis pendant très longtemps, on a dit à ces médecins, vous savez, vous donnez le traitement, puis à l'âge de l'adolescence, avec les changements hormonaux, il n'y a plus besoin d'en donner, le cerveau arrive à compenser. C'est faux. Aujourd'hui, on sait qu'une fois qu'on est adulte, on garde 80% de ces gènes du TADA. Il est absolument nécessaire d'avoir un traitement tout au long de sa vie pour avoir une vie de qualité, pour pouvoir être comme tout neurotypique au même étage avec les mêmes chances. J'attire votre attention sur le fait que le traitement va fournir au cerveau la dopamine manquante. Néanmoins, il va falloir aider ces cerveaux à construire toutes les connexions neuronales, les séquences d'apprentissage qui permettent de compléter l'action complète. En clair, il nous faut toujours un traitement et de la thérapie. L'un sans l'autre, ce n'est pas possible. Merci d'avoir écouté cette capsule et à tout bientôt.